Hello les amis, bienvenue à la maison, bienvenue dans l'endroit where the magic hoppers. Pour vous parler de la nouvelle semaine, ça sent bon le printemps, la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et vous ne trouvez pas que la vie va très vite et que un mois d'avant, non, une année d'hier, c'est un mois aujourd'hui. Moi, je vous le dis, hein, ça va tellement vite. Bon, j'ai des trucs à vous raconter. On fera aussi un petit tirage pour parler de la semaine. Et puis, je vous en parlerai de ce tirage à la fin dans ma bulle positive, évidemment. Nous fêtons votre anniversaire, les poissons. Vous êtes toujours dans votre période. On parle du deuxième décan, mais vous n'êtes pas tout seul puisque Mercure, la planète de la communication, est toujours installée chez vous. Donc, tout ce qui est lié aux idées, à la communication, aux échanges, c'est OK. Et ça concerne le deuxième et troisième décan des poissons. Ne me dites pas les autres, ah oui, mais alors moi, je suis du premier décan. Vous l'avez déjà eu avant. Vous êtes encore concerné, mais un peu moins. Et puis Neptune, qui ronfle chez vous dans le troisième décan depuis un paquet de temps. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va voir Mercure qui va se trouver en conjonction avec la planète Neptune, le rêve. Donc vous allez avoir envie de rêver votre vie. Vous savez, mon rêve bleu, ben, ce sera vous les poissons, ça tombe bien, la couleur bleue, vous aimez ça. Et puis les Verseaux ne seront pas non plus oubliés, laissés pour compte, puisqu'il y a du monde chez vous, il y a 3 planètes importantes et essentielles, Pluton pour le premier décan, mais ça va durer quand même un paquet de temps, puisque je vais vous en parler pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, vous allez me dire, dégage, mais je pense que au bout de 20 ans, peut-être je vous aurais rendu mon tablier. On a donc Pluton qui s'installe tranquillou dans le signe des Verseaux, qui est tout au début, il doit être à 1 degré. Et puis, il n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné de Mars, la planète de l'action, qui concerne maintenant le deuxième décan. Mais attention, ce Mars en Verseau est en carré, bah oui, sinon ce ne serait pas très rigolo. Avec Jupiter, la planète de la chance, donc faites gaffe les Verseaux, je vais vous en parler en long, en large et en travers, mais vous pourriez aller trop vite et attention à des moments où vous pourriez glisser sous le tapis, mais ça concerne quand même un peu de monde, si on va trop vite, si on va aller trop vite, si on veut forcer les portes, eh bien, on risque de se faire mal. Et puis, on a aussi Vénus, la plus belle des planètes, celle qui est copine avec Cupidon, et qui concerne aussi, qui est toujours dans le signe des Verseaux, et qui là concerne le troisième décan des Verseaux. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas concernés, mais il est évident que les signes d'air troisième décan, qui sont, je ne vous le rappelle pas, ben oui, vous savez, évidemment, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, et les signes de feu, les Béliers, quand même, ça concerne du monde, les Béliers, les Lionnes et les Sagittaires. Quand je dis Lionne, c'est parce que j'ai fait l'accent, je ne vous parle pas des lions au féminin, je vous dis les lionnes, les garçons, les filles. Ben ouais, eh bien, vous allez être content parce que Vénus, la planète de l'amour, concerne les troisièmes décans et vous envoie des baisers parce qu'elle est en harmonie avec vous. J'espère que vous me suivez parce que ça va vite dans ma tête. On a donc ce Jupiter en taureau, toujours, et Uranus en taureau. Donc ces 2 planètes, Uranus et Jupiter, donc concernent maintenant toujours le deuxième décan. Toujours le deuxième décan, puisque Uranus, il est à 19 degrés du taureau, donc il va rentrer dans le troisième décan. Et puis, on va avoir aussi une nouvelle lune. Ce sera quand? Le 10 mars. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des poissons. Ça se passera à 9h du matin et ce sera à 20 degrés des signes des poissons. Oh, j'en connais des choses dans ma tête. Alors, ça s'annonce aussi, vous allez commencer à le sentir là, la saison des éclipses qui va avoir lieu quand? À partir du 25, je ne dis pas de bêtises, mars. Ce sera une pleine lune, évidemment, puisque là, c'est une nouvelle lune. Et puis, 15 jours plus tard, eh bien, on aura droit à une autre éclipse. Ça s'appelle la saison des éclipses. Elles viennent par 2. Une de pleine lune, une de nouvelle lune, et on est secoué en général. On est dans une période de remise en question. Alors ça peut jouer sur le sommeil, ça peut jouer sur nos états d'être, états d'âme. Ça bouge beaucoup, ça bouscule beaucoup, et ce sont des portails importants sur le plan collectif, dont je vais vous parler à la fin. Et si on se la tirait, cette petite carte, alors à quoi devons-nous tous nous attendre cette semaine? Cette semaine, grâce. Oh, pas grâce, mais grâce.
La connection, j'adore ça. Donc c'est une semaine où nous devons commencer, bah oui, hein, avec la saison des éclipses, ça va être obligatoire. Bon, bah moi j'ai envie de vous parler de notre âme et des expériences de la vie et de nos personnages. Ce sera dans ma bulle positive à la fin, si vous avez le courage d'aller jusque-là. Donc, en tout cas, ce que vous devez retenir de cette semaine du 4 au 10 mars, c'est que nous sommes dans la semaine des poissons, ça tombe bien hein, avec la grâce, puisque le poisson est quand même un signe connecté, sensible à l'invisible, spirituel aussi. En fait, le poisson, c'est celui qui a appris chaque leçon de tous les autres signes auparavant. Le bélier avec j'y vais, je fonce. Le taureau avec je m'ancre et je fonctionne au niveau du cœur et je suis plus gourmand. Le gémeaux, je suis le papillon de la bande. Le cancer, moi, je suis l'enfant. Le lion, je suis le roi des animaux. La vierge, moi, je suis la fourmi et je fais très attention à mes sous. Pas que d'ailleurs. La balance, je suis la plus belle du quartier. Le scorpion, attention, moi, je suis le plus sexy. Le sagittaire, moi, il faut que je donne du sens à ma vie, sinon ça me saoule. Les capricornes, attention, la montagne est haute, il faut être sérieux. Le verseau, je suis dingue. Et le poisson, je suis connectée. C'est beau, hein? Bon, allez, je vous ai un peu saoulé, je sais, ça vient comme ça. Pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'adore ça. C'est pas de ma faute. Bon, et ben on continue? Ou on commence? On commence. Bélier, la semaine du 4 au 10 mars. À quoi devez-vous vous attendre? J'ai commencé en vous disant tout à l'heure que nous entrions bientôt dans les jours rallonges, vous avez vu, hein, ça c'est vachement bien. Et en fait, on entre bientôt, on va bientôt retrouver la saison du printemps, votre saison à vous. Mais en attendant, eh bien, les planètes, elles sont en train de ronfler. Où ça? Dans le signe des poissons. Bah ouais, hein, c'est le signe avant vous. Donc on parle évidemment du Soleil, mais aussi de Mercure, la communication, Neptune va y rester. Mais ces planètes-là, elles sont dans le secteur de vos bilans. Bilan de vos expériences passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. C'est bien pour vous les béliers qui adorez foncer, puisque votre planète c'est Mars. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas foncer cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, on peut voir que ce soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mercure, les contacts, la communication, l'expression, eh bien, vous oblige actuellement à rentrer à l'intérieur de vous. C'est ce que j'appelle rentrer à la maison et je trouve ça génial. Et puis de réfléchir, un peu de visualiser intérieurement ce que peut-être vous aimeriez vivre. Mais ça ne vous empêchera pas de prendre la vie du bon côté cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on a Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe des Verseaux. Donc Vénus en Verseau, ça concerne le 3e décan. J'aurais peut-être pu commencer par la planète Pluton, qui vous oblige à vous transformer positivement, vous, le 1er décan des Béliers, c'est vraiment, et d'avoir peut-être envie de changer votre entourage proche. Le 2e décan est chauffé par la planète Mars, l'action, positivement, hein, puisque Mars est votre planète, et en fait elle est dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous êtes une réelle locomotive pour vos copains, vous les embarquez derrière vous, hein. Ça peut être les frères et sœurs, mais ça peut être l'entourage proche. Et puis on termine avec la cerise sur le gâteau pour le 3e décan, puisque Vénus, la planète de l'amour, est en sextile, en harmonie avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vénus vous envoie des baisers, toujours sympa, toujours facile, enfin pas facile, c'est toujours bon à prendre, c'est ça que je voulais dire. Et la nouvelle lune, elle a lieu le 10 mars, elle a lieu dans le signe du poisson, donc c'est un jour formidable pour méditer, réfléchir, enfin c'est pas vous êtes plutôt dans l'action, hein, les béliers, vous arrêtez et méditez, ça peut vous fatiguer. Mais là, ce serait peut-être bien, avant votre anniversaire, de faire une forme de pause, de réflexion intérieure, pause, silence, je vous conseille le silence. Et puis Jupiter et Uranus sont toujours dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que pour les 2 décans, il peut y avoir des choses inattendues qui peuvent être positives. Ça concerne les biens et ça concerne aussi les acquis. Donc, vous le voyez, c'est une semaine d'introspection, mais vous allez pouvoir profiter de la vie et des douceurs de la vie grâce à Vénus, l'amour. Mars vous donne envie de vous bouger, pourquoi pas de faire du sport. Et le 1er décan, vous transformez votre entourage proche. Et c'est aussi vachement bien. Joyeuse nouvelle lune à vous. Ami Taureau. Oh là là. Oh là là, vous savez que quand je commence comme ça veut dire fais gaffe à toi. Ce sera plus serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga, mais ce sera oh là là,
toi, le taureau, t'as intérêt de faire gaffe à toi. Je sais ce que vous pensez. Elle est dingo. Bah oui, je suis Verseau. Les planètes en poisson vous font du bien. Bah ouais, vous envoie des baisers. On parle du soleil, de Mercure la communication, qui vous fait beaucoup de bien, et de Pluton pour le premier décan, qui vous oblige à vous remettre en... Non, je viens de dire une bêtise, j'efface le Pluton qui ne vous fait pas du bien. Je parle du soleil, je voulais parler de Neptune. Du soleil, votre idéal, je me concentre, qui est en poisson, Mercure en poisson, et Neptune, évidemment, en poisson depuis la nuit des temps, et ces planètes-là sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et des projets avec les amis. Donc, c'est une période où vos idées sont géniales, vous pouvez les partager, vous pouvez mettre en place des plans sur la comète, mais attention, d'où mon oh là là, ah là là, fais gaffe à toi, parce que les planètes en Verseau, il y en a 3, et elles sont délicates. Je n'ai pas dit dangereuse, mais délicate. Pluton vous donne envie de tout envoyer valser, premier décan. Et ça touche la carrière. On se calme. Deuxième décan, vous avez, alors vous c'est le plus chaud, vous avez dans votre signe, les taureaux, toujours Jupiter, qui est génial, la chance. Uranus, les choses inattendues. Mais le problème, c'est que ces deux planètes, Jupiter amplifie tout, Uranus, l'inattendu, qui n'est pas très à l'aise chez vous, ces planètes sont en tension avec deux planètes super importantes, Vénus, la planète de l'amour, et puis Mars, tout ce qui est lié à l'action, mais aussi la sexualité, en tout cas, oulala, ça pourrait chauffer. Ça concerne beaucoup le deuxième décan, mais les deux autres décans, vous pouvez être éclaboussé, hein, autant le deuxième que le premier, que le troisième. Donc faites super gaffe. Les taureaux, vous marchez sur des œufs. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ce que vous avez vraiment intérêt à faire, c'est douceur. Douceur. Moi, j'ai explosé une bouteille il n'y a pas longtemps. Voilà, mon cœur, il est là. Une bouteille en verre. Parce que je suis concernée par les mêmes choses que vous. Donc, je sais de quoi je vous cause. J'en parle la semaine dernière, j'en ai parlé dans la bulle positive de l'explosion de la bouteille. Eh bien oui, c'est une explosion de vie, quoi. Mais ça peut être assez hard. Donc, faites vraiment gaffe. Il y a une vraie tension entre Jupiter et Uranus en carré avec Vénus, la planète de l'amour, et Mars. Donc, tout est possible, et des choses que vous avez pu aimer faire, des actions que vous avez menées, vous pourriez avoir envie de les réduire, mais comme ça. Puis attention aux accidents, quoi. Ralentissez. La nouvelle lune du 10, elle sera comment? Elle sera positive, ouf. C'est une soirée géniale pour passer une soirée avec vos copains, vos amis proches, et puis, dans la journée, vous pouvez faire des plans sur la comète avec vos copains. Respirez, amis taureaux, on se calme, deuxième décan. Amis Gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre, au pire ou au meilleur? Les deux, mon capitaine. Pourquoi? Eh bien parce que les planètes en poisson vous font de l'ombre. Ben oui, évidemment, elles sont en carré. Les planètes en poisson, elles sont carrées avec vous dans tout ce qui touche la carrière. Et puis les plans sur la comète, on parle de votre idéal dans la vie, donc vous allez vous calmer. La communication, Mercure, c'est votre planète, hein. Elle joue contre vous en ce moment, donc taisez-vous. C'est pas la peine d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, même si votre cœur est ouvert. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous êtes dans une phase où vous devez vous devez vous taire. C'est simple, vous la fermez. Mais vous profitez pleinement de la vie. Pourquoi? Alors, et puis Neptune, mon troisième décan, vous amène un peu de flou artistique, toujours de confusion, d'illusion. C'est le troisième décan. Pourquoi? Vous pouvez quand même profiter de la vie. Parce qu'on a 3 planètes qui jouent pour vous. On a Pluton, ça va durer longtemps, pour le premier décan, et qui vous donne envie de bouger les meubles, qui vous donne envie de changer des choses dans votre vie. Dans quel but? Redonner du sens à votre vie. Et ouais, Pluton dans le secteur des voyages, de la philosophie de vie, etc. Et puis on a Vénus, la planète. D'abord, je vais parler de Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui, elle aussi, se trouve en Verseau, donc en trigone avec votre signe, et qui vous donne envie de bouger et de, pourquoi pas, partir à l'autre bout de la planète en voyage, dans le but toujours de redonner du sens à votre vie. Comment? En prenant de la hauteur. Vous êtes un signe d'air, vous adorez prendre de la hauteur. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, qui concerne le troisième décan, qui vous met le cœur en joie. Mais vous avez le droit d'être en amour, vous avez le droit de ressentir des choses, mais fermez-la, ne dites rien, prouvez-le physiquement.
agissez, soyez plutôt dans les actes plutôt que dans les blablas. Et vous verrez que tout se passera super bien pour vous. Lorsque aussi on a toujours deux planètes, Jupiter et Uranus, qui sont en taureau, elles sont dans le secteur des bilans, du bilan. Donc ça fait un moment que vous faites des bilans par rapport à des changements que vous pourriez mettre en place. Ça, c'est Uranus qui pourrait vous donner envie de changer des choses, mais c'est compliqué de bouleverser votre vie comme ça, parce que cet Uranus va durer quand même un paquet de temps encore dans le signe des taureaux, mais Jupiter, mine de rien, continue à avancer et par rapport à tout ce qui est lié à la chance, vous êtes dans une phase plutôt d'introspection et de réflexion. La nouvelle lune, celle du 10 mars, eh bien, planquez-vous ce jour-là, parce que cette pleine lune, elle sera en poisson, elle sera donc en carré, c'est comme le soleil dont j'ai parlé au début, elle sera en carré avec vous. Donc, ça va concerner surtout troisième décan, mais bon, les autres, vous êtes aussi concernés. Donc, c'est un jour où je vais vous conseiller de vraiment de ne pas faire de plan sur la comète, et puis de faire le dos rond, et peut-être de multiplier les pauses récré. Voilà. C'est pas mal comme allez vous balader, sans obligation. Ça vous fera du bien. Je me tais. Taisez-vous aussi. Et nos petits cancers, à quoi devez-vous vous attendre? Au meilleur, au pire? Oh, ben c'est plutôt bien pour vous. Le Soleil, accompagné de Mercure, la communication, et de Neptune, vous envoie des baisers. Pourquoi? Parce que ces planètes-là sont en trigone. Elles sont en poisson, signe d'eau comme vous. Elles sont donc en trigone avec votre signe et dans le secteur des voyages, de la philosophie de vie, de ce besoin de voyager ou dans la tête ou physiquement. Dans quel but? Redonner du sens à votre vie. Donc c'est carrément sympa. Donc profitez peut-être de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui donnerait du sens? Le soleil, votre idéal dans la vie, en maison neuve, c'est vraiment la question à vous poser. Qu'est-ce qui donnerait du sens à ma vie professionnellement? Et puis, comment j'ai envie de communiquer avec l'extérieur maintenant? Quelles sont les idées qui me font vraiment triper, quoi. Voilà, c'est la question que je vous pose. Et puis, pour ce qui est, on a 3 planètes dans le signe des Verseaux qui vous obligent à vous remettre en question en profondeur. Pour le premier décan, on parle de Pluton, des grandes prises de conscience intérieure, transformation de votre inconscient. Le deuxième décan est chahuté par la planète Mars, c'est pas votre planète préférée, donc elle vous oblige en fait peut-être à sortir de vos gonds, à sortir de votre réserve et peut-être à avoir l'obligation d'aller chercher plus de force intérieure, de force en vous au niveau de l'inconscient et puis d'exprimer peut-être votre amour au niveau du corps, puisque Mars c'est aussi la libido. Et puis Vénus, la planète de l'amour, occupe le 3e décan, donc peut avoir un impact sur les cancers du 3e décan. Alors quand je ne vous parle pas du premier, quand je ne parle pas des autres décans, c'est que c'est plus neutre. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, que vous n'êtes pas impacté positivement ou négativement. Là, en l'occurrence, c'est ni négatif ni positif. Ça vous oblige à vous remettre en question en profondeur, puisque le secteur, la maison 8, c'est tout ce qui est lié à l'inconscient, tout ce qui est lié aussi à des changements importants au niveau de tout ce qui pourrait être financier, au niveau des héritages. Donc vous êtes vraiment dans cette phase d'introspection, dans votre manière d'aimer, dans votre manière d'agir. Et puis on termine toujours avec ces 2 planètes qui vous font beaucoup de bien depuis quelque temps. On parle de Jupiter et d'Uranus, ça concerne essentiellement le 2e décan. Donc ces planètes vous envoient de bonnes ondes, elles ont un impact positif sur vos projets et donc des coups de chance par rapport à certains projets. Des amis aussi peuvent vous amener des choses sur un plateau, mais ça je vous l'ai tellement dit que vous allez dire je connais par cœur. Et puis des envies de changer certainement des habitudes, bouleverser des choses pour le 2e décan. La nouvelle lune, elle a lieu en poisson, signe d'eau comme vous, elle sera donc en trigone. C'est un jour formidable pour ou partir en voyage ou être déjà parti loin. En tout cas, quoi qu'il en soit, que vous soyez là ou ailleurs, de redonner du sens à votre vie, de méditer sur l'art de vivre au quotidien. Belle semaine à vous, amis cancers. Léon. Ouh là là, fais gaffe à tes doigts. Ça va pas être facile tous les jours. Alors, je m'explique. Les planètes en poisson
ont un impact sur votre inconscient, sur une transformation intérieure par rapport à un idéal de vie pour le soleil en poisson, par rapport à votre manière de penser. Vous êtes dans une phase de changement dans votre manière de voir les choses, de bouger, de vous projeter. Et puis donc ça c'est pour Neptune, au troisième décan. Bon, ça c'est moins impactant, puis vous êtes habitué à ça. Changement dans votre manière de rêver votre vie, toujours au niveau de l'inconscient. Bon, ok, ça vous gérez. Ce que vous gérez moins, c'est Vénus, la planète de l'amour qui est en face de chez vous. Alors là, on pourrait dire c'est ok, Mars en face de chez vous, Pluton en face de chez vous. On va commencer par Pluton, premier décan. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure profonde au niveau de votre couple, votre partenaire, vos collaborateurs. Ça, c'est premier décan. Deuxième décan, par rapport à tout ce qui est lié à l'action, je vous conseille de faire les choses en échange, dans la complémentarité et avancer ensemble, plutôt que avancer contre, parce que alors là, sinon ça va partir en cacahuète. Et puis, troisième décan, amoureusement, si vous êtes dans la complémentarité, c'est ok. Si vous êtes dans le rapport de force, ça ira dans le mur. Mais pourquoi je dis attention, attention, surtout pour le deuxième décan? Parce qu'on a en plus Jupiter qui se trouve dans le signe du Taureau, en carré, en tension avec votre signe, mais surtout en tension avec Vénus, la planète de l'amour. Et non, pas Vénus, la planète Mars. Attention de ne pas aller trop vite. Attention aux accidents, attention aux excès. Vous savez que votre fragilité, on en a tous une, vous c'est le cœur. Donc ne vous faites pas avoir. Essayez de respirer, de faire des pauses plaisir, des pauses rien faire. C'est une obligation. Donc ça, c'est le deuxième décan. Troisième décan, il pourrait y avoir des éclats, des choses totalement inattendues, et ça touche le cœur. Les plans sur la comète, des choses qui vous tiennent à cœur. Et là, je parle de Vénus qui est dans le signe des Verseaux, en tension avec votre signe à vous, votre soleil. Et là c'est chaud, quoi. Donc on parle de Uranus en Taureau, en tension avec le soleil et avec en plus en face Vénus, l'amour, qui est dans le signe du Verseau. Ça fait beaucoup. Donc mon conseil pour vous les lions, c'est surtout arrêter de rugir, faites-vous discret, attendez que ça passe, attendez que les planètes qui soient en Verseau passent. Déjà, ça ira mieux. Et puis, bon, pour Jupiter et Uranus, ça va continuer, hein, parce qu'elles vont avancer doucement, mais elles vont avoir un impact sur vous, quoi qu'il en soit. La nouvelle lune, elle aura lieu donc dans le signe du Poisson, et donc elle aura un impact, je dirais positif, pour vous obliger à vous remettre en question. Une période de transformation, méditez ce jour-là, quoi. Taisez-vous, taisez-vous. Ouais, même si vos propos sont intelligents, réfléchissez. Petit coup de gong pour vous les lions. Petit, douceur. Pas de choix. Et les vierges, à quoi devez-vous vous attendre? C'est bien si vous oubliez votre côté critique. C'est votre fragilité, on en a tous un, c'est votre talon d'Achille à vous, les vierges. Vous êtes beaucoup dans le mental et quand vous commencez à être critique, c'est trop pénible. Vous savez que la troisième dimension, c'est la critique. C'est la rivalité, c'est la jalousie, c'est la concurrence. La quatrième, cinquième dimension, celle vers laquelle nous allons tous, c'est tout l'inverse. C'est l'unité, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est... Voilà quoi, j'en parlerai dans ma bulle positive. Les planètes, vous êtes concernés par ce que je raconte parce que les planètes sont en face de chez vous. On parle du Soleil qui est en Poisson, on parle de Mercure, de Neptune qui dure depuis un moment, qui se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que c'est en face de chez vous? Vous avez la possibilité d'être objective sur ce qui se passe en face de chez vous. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous voyez tel qu'il est. Donc si vous êtes en complémentarité avec vos collaborateurs, votre partenaire, votre conjoint, c'est ok. Mais si vous êtes dans un esprit critique, où vous balancez des choses pas sympas, parce que Mercure s'en mêle aussi, et Mercure c'est votre planète, et ça concerne maintenant le deuxième décan pour Mercure, ça va chauffer quoi. Donc évitez, enfin pas évitez, oubliez ça. Les planètes qui se trouvent en Verseau vous font du bien. Pourquoi? Parce qu'elles occupent le secteur de la vie quotidienne, du travail, de votre santé. Donc on parle de 3 planètes super importantes. Pluton, premier décan, qui vous oblige à vous remettre en question au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de votre manière de vivre, de vous nourrir, de tout quoi. Et pour ce qui est de la planète Mars, l'action,
eh bien, vous ne vous économisez pas professionnellement, vous êtes capable vraiment de donner le meilleur de vous-même. Et puis pour Vénus, la planète de l'amour, eh bien, elle concerne surtout le troisième décan. Ça veut dire que vous pouvez prendre du plaisir dans votre job, ça veut dire que vous pouviez vivre l'amour sur le travail, que vous pouvez aussi lier l'utile à l'agréable, ça veut dire faire des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça c'est super ok. Et puis on en rajoute deux planètes que vous connaissez évidemment par cœur, qui vous font un bien fou depuis quelque temps. On parle de Jupiter, la chance, et de Uranus. Et ces deux planètes font beaucoup de bien au deuxième décan des Vierges, puisqu'elles redonnent du sens à votre vie, elles vous donnent envie de bousculer vos habitudes et pourquoi pas de partir en voyage. Donc tout ça, c'est quand même plus que sympa. Donc j'ai envie de vous dire, vous les Vierges, lâchez votre habit de fourmi, reprenez votre habit de cigale ou votre chant, votre manière de chanter, de danser. En fait, soyez plus dingue que sage en ce moment parce que c'est le moment d'être comme ça. Lâchez vos pensées parasites toxiques qui vous saoulent et qui nous saoulent et qui ne font que polluer. Vous voyez à quel point l'ambiance générale. Donc, je vous souhaite... la nouvelle lune, elle aura lieu en face de chez vous dans le signe du poisson. Elle se passera génialement bien si vous regardez toujours le verre d'eau à moitié plein, jamais à moitié vide, surtout quand vous regardez les beaux yeux de votre fiancé. Belle semaine à vous, les Vierges. Soyez dingues. Balancia. C'est bien pour vous. C'est cool. Les planètes en poisson occupent le secteur de votre travail. Ça veut dire que par rapport à votre idéal de vie, vos ambitions, vous y allez, hein, mettez les mains dedans. Par rapport à vos pensées, votre envie de communiquer avec les autres, vous êtes hyper ouvert. Vous avez de super bonnes idées et vous avez l'envie d'échanger avec les autres. Et puis, vous avez aussi rêvé dans votre vie quotidienne. Ça concerne le troisième décan pour Neptune. Donc, le Soleil a un impact positif, surtout sur le deuxième décan. Oui, c'est ça, deuxième, oui. Et pour ce qui est de Mercure, ça concerne aussi le deuxième décan. Donc, les deux premiers décans des balances, vous êtes vraiment dans une période où vous pouvez y aller, faire des plans sur la comète. On rajoute à ça des planètes très sympas pour vous, celles qui sont en Verseau. Bien sûr, le Verseau, c'est un signe d'air, comme vous. Ça veut dire que les planètes sont en trigone avec votre signe et pas dans n'importe quel secteur, puisque ces planètes illuminent, colorent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Yalla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle de Pluton. Vous êtes dans une phase premier décan de transformation, peut-être dans votre manière de créer, de vous divertir, d'aimer aussi, positivement. Le deuxième décan, vous êtes dans l'envie d'aller de l'avant, même si Mars, ce n'est pas la planète que vous préférez. Hein. Pour autant, vous avez de l'énergie, vous avez la capacité de passer à la vitesse supérieure et j'ai envie de vous reparler du fait de ne pas vous économiser, ça c'est vraiment sympa. Et puis l'amour est partout, hein, puisque Vénus, la planète de l'amour, qui est en Verseau, concerne cette fois-ci, on est beaucoup dans Vénus en Verseau, elle concerne aussi le deuxième décan. Non, troisième décan des balances. Vous êtes en beauté, vous êtes populaire, on vous aime et donc ça c'est carrément génial parce que je vous rappelle quand même que Vénus, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est quand même votre planète. Donc troisième décan, profitez-en, c'est le moment d'être sur le devant de la scène, prenez les projecteurs parce que vous êtes tout en lumière. Pour ce qui est des planètes Jupiter et Uranus, ça n'a pas changé, elles sont rien n'a changé sous le soleil, elles sont toujours en taureau et elles ont un impact sur votre inconscient, mais aussi sur des choses importantes souterraines. Alors ça peut être l'inconscient, ça c'est tout ce qu'on a en nous de souterrain, mais ça peut être des choses à régler au niveau financier, au niveau d'emprunt, au niveau d'héritage, de papier à faire, ça c'est en peu plus pénible. Pour autant, les planètes qui sont quand même dans le signe du Verseau vous embellissent, quoi, vous font vraiment beaucoup de bien. Donc passez à la vitesse supérieure, vous êtes sexy, vous le savez, et votre corps se réveille. Waouh, trop bien. Les balances quand même. Bon, ah oui, la nouvelle lune. Je ne vous en ai pas parlé. La nouvelle lune, petit bonus, elle est dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Et ce jour-là, vous devriez jeûner. Ce serait très bien pour vous. Jeûner. Détox. Trop bien. Scorpion. Ouh là là.
Ouh là là, fais gaffe à tout ce que tu vas faire. Quoi qu'il en soit, cherchez la rime. Il y a du positif, il y a du pas positif du tout. Le positif, ce sont les planètes en Poisson. Le Soleil vous envoie des super bonnes ondes et ça concerne le deuxième décan. Ça, c'est OK. Mercure, la communication, deuxième décan, mais les autres, vous en profitez aussi. Mais deuxième décan plus. Donc, lorsque ces planètes se trouvent en Poisson, qui est un signe d'eau, elles sont juste en trigone, plus Neptune, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et vous allez me dire, bah alors, pourquoi tu dis ça? Mais je dis ça parce que les planètes qui sont en Verseau et en Taureau, elles vous empêchent de respirer. On parle de Vénus, l'amour, de Pluton d'abord. Premier décan, faites gaffe. Des envies de tout envoyer valser au niveau de tout ce qui est familial. Il peut y avoir des choses un peu hard au niveau famille, premier décan. Deuxième décan, surtout, vous avez deux planètes. On parle de Mars et de Vénus. Ces deux planètes, Vénus, ça concerne plus le troisième décan d'ailleurs. Ces deux planètes, en Verseau, sont en tension avec vous et elles perturbent l'ambiance familiale. Donc, vous allez me dire, je gère. Sauf que, vous avez en face de chez vous Jupiter, la planète de la chance, et Uranus, l'inattendu, les choses inattendues, ce qui nous arrive comme ça sur la tête, et ça concerne plus le deuxième décan. Donc, en face de chez vous, ça veut dire que c'est très compliqué de gérer les deux, quoi. Que vous puissiez gérer le fait d'être pas du tout en rapport de force avec votre collaborateur, vos collaborateurs ou votre partenaire, vous pouvez gérer. Sauf que quand on rajoute à ça, surtout pour le deuxième, troisième décan, non, même le premier, à cause de Pluton, quand on rajoute à ça les planètes en Verseau, bah, c'est carrément compliqué, quoi. Donc, en fait, vous pourriez vous faire avoir par vous, par des pulsions, par des réactions, par de l'impulsivité. Donc, ce qui va être à bannir pour certains signes, dont vous, c'est l'impulsivité, quoi. Ça concerne aussi les Verseaux, les Lions, donc les Scorpions, évidemment, les Taureaux aussi. On a 4 là qui doivent vraiment faire gaffe, quoi. Et donc, faites super attention. Alors, vous allez me poser la question, et la nouvelle lune, elle sera positive. Ouais, le 10 mars, c'est OK. Elle va être dans le signe du Poisson. Pourquoi elle est positive? Parce que le Poisson, c'est un signe d'eau, comme vous. Et donc, elle sera dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Si vous êtes artiste, vous serez inspiré, vous aurez envie de créer ce jour-là. Mais j'ai envie de vous dire, ne créez aucune tension autour de vous, aucune zizanie, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. On respire, les scorpions. On respire. Sagittaire, à quoi devez-vous vous attendre? Au meilleur ou au pire? Les deux, mon capitaine. Pourquoi? Je vous explique. Les planètes en Poisson vous saoulent et les planètes en Verseau vous font du bien. Qu'est-ce qui vous saoule? Votre idéal dans la vie, le soleil, vos ambitions. C'est c'est pas très fun. Et tout ce qui est d'ordre familial, ça peut tourner mal. Et puis, Mercure, la communication pourrait moins bien passer. Donc, des problèmes de communication, des retards, des bugs, quoi. Et heureusement, les planètes en Verseau vous réchauffent le cœur. Et ce ne sont pas n'importe quelle planète. Donc, 3 décans. 3 décans concernés. Pluton concerne le premier décan. Vous êtes dans une phase où vous avez envie de changer. Et ça peut être transformation profonde reliée à votre entourage proche. Besoin de changer d'entourage proche. Et ça va durer un paquet de temps. Je vous rappelle que Pluton, elle est archi lente. Elle va mettre 20 ans dans le signe du Verseau. Ensuite, on a deuxième décan, vous êtes concerné par la planète Mars, qui vous donne envie d'aller de l'avant, de bouger, d'y aller, quoi. Peut-être de jouer ce rôle de locomotive par rapport à vos copains. Donc ça, c'est Mars qui vous dit allez, venez, suivez-moi. Et puis Vénus, la planète de l'amour, troisième décan, qui
vous amène ce petit côté séducteur, séductrice, sans en avoir l'air, ou mine de rien, quoi. Vous plaisez. Votre entourage peut être fan de vous et ça vous fait beaucoup de bien parce que quand même, ça réchauffe votre cœur puisque votre planète à vous, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la joie de vivre et vous, quand on vous aime ou quand l'amour est là, quand la lumière est là, puisque l'amour, c'est de la lumière, et bien, vous êtes super happy, quoi. Donc, ça peut vraiment vous faire du bien. En tout cas, vous allez avoir un don de séduction sans faire exprès, et toujours accompagné par ce Jupiter, votre planète, qui ne vous lâche pas dans votre vie quotidienne, qui vous fait un bien fou. Et puis Uranus, tout ça, ça concerne le deuxième décan, même si les autres en profitent aussi, qui vous donne envie de bouleverser des choses dans votre vie quotidienne ou dans votre job. Donc c'est une semaine un peu strange, hein, parce qu'il y a du positif, il y a du moins positif. Regardez, vous mettez les pieds, faites gaffe à ce que vous dites, ne parlez pas trop vite. Attention à vos pensées, ne signez pas un contrat ou n'importe quoi comme ça trop rapidement parce que ça pourrait ne pas être bien. Et la nouvelle lune, elle a lieu donc le 10 mars dans le signe des poissons. Vous l'avez compris, lorsque les planètes sont en poissons, elles ne vous sont pas super favorables. Elles seront en carré, cette nouvelle lune sera en carré avec votre signe et elle pourrait contrarier l'ambiance au niveau familial. Donc ce jour-là, s'il vous plaît, allez faire une cure de silence ou une journée initiatique de silence. C'est pas mal ça, une journée initiatique de silence. Passez la journée sans rien dire, avec des gens. Voilà, ça c'est top. Belle semaine à vous. Fermez-la. Capricorne, c'est une belle semaine pour vous. À votre santé, je bois. Faut oublier que pour certains, c'est moins facile. Non, je dis des bêtises. Je rigole. Les planètes en poisson vous caressent les chakras. Pourquoi? Parce que ces planètes, en fait, elles sont en harmonie, en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de le soleil, votre ambition dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Neptune le rêve, vous êtes dans une phase où vos idées sont super appréciées, la communication passe bien. Si vous avez un engagement, un contrat à signer, c'est l'heure. Si vous êtes dans le commerce, il y a des choses qui se font, donc c'est carrément génial. On rajoute à ça les planètes dans le signe du Verseau qui sont aussi positives. Pluton vous oblige à transformer des choses, premier décan, sur le plan de vos biens, de vos acquis. Concernant votre envie d'aller de l'avant, vous avancez, vous faites attention à ce que vous faites, vous regardez vraiment où vous mettez les pieds. Ça concerne plus le deuxième décan. Et troisième décan, amoureusement, vous êtes vraiment dans des preuves amoureuses plutôt que dans des blablas, même si les blablas sont aussi positifs. Donc vous voyez que c'est une semaine vachement sympa, quoi. On rajoute à ça Jupiter, la chance, qui vous soutient toujours, hein, accompagné d'Uranus, et ça concerne plus le deuxième décan. Donc la chance, vous pouvez avoir des coups de chance, et là, ça concerne vraiment tout ce qui est lié à la créativité, à l'amour. Si vous avez des enfants, c'est la même histoire, hein, des coups de chance et des choses inattendues, mais ce sont de bonnes surprises. Donc vous voyez que c'est une semaine où vous pouvez vraiment vous ouvrir, rencontrer du monde, négocier, vous imposer parce que vous aurez le dernier mot, quoi. Et puis, la nouvelle lune du 10 mars sera positive aussi pour vous, puisqu'elle est dans le signe du Poisson. Et donc, les planètes, quand elles sont en Poisson, elles sont en sextile avec votre signe. Un sextile, c'est un bon aspect, c'est positif et ça a un impact totalement positif par rapport à votre entourage proche d'une manière générale. Donc, en clair, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir envie de bouger les meubles, vous qui aimez tellement les habitudes, ça va continuer encore jusqu'en mai, hein. Donc c'est quand même génial. Bientôt ça va concerner le troisième décan, l'envie de bouger les meubles. Mais en tout cas, profitez-en, quoi, parce que vous êtes vraiment dans une période que je trouve très sympathique. Comme je ne suis pas jalouse de nature, je ne peux pas être jalouse, mais si j'étais jalouse, je serais très jalouse. Belle semaine à vous, mes Capricornes. Ah, Valette, ça c'est une belle semaine, hein. Ouais, vraiment. Verseau, ça fait mal. Ouh.
Je me rappelle plus de la chanson, ça fait mal, mais ça fait mal. Arrêtez de râler, les Verseaux. Arrêtez, parce que vous m'énervez. Il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Il va falloir qu'on soit calme, qu'on respire. L'impulsivité est à bannir, la douceur à pratiquer sans modération. On va commencer comme ça. Les planètes en Poisson, c'est OK. Elles sont dans la deuxième maison, c'est-à-dire le domaine des biens, des acquis. On parle du soleil, vos ambitions dans la vie, votre idéal, accompagné de Mercure, la communication. Donc au niveau de vos idées, vous avancez des choses, mais vous les prouvez. Et puis au niveau du rêve, vous gardez quand même les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ce qui est plutôt bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais Vénus, c'est génial, Vénus, elle est chez nous. Et puis Pluton, c'est chez nous. Et puis Mars, c'est chez nous. Oui, c'est génial, c'est génial. Sauf que en deuxième décan, Vénus et Mars, Mars, deuxième décan, en tension avec Jupiter, en tension avec Uranus, et Vénus, c'est la même histoire, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça peut exploser. Mais taisez-vous, quoi. C'est une période où, je vous rappelle que le taureau, il est en carré avec votre signe. Donc c'est une période où ça va avoir un impact très très fort sur vos amours. Donc si vous vous laissez trop emporter, eh bien à la maison, ça va être super compliqué. Donc il peut y avoir des ruptures. Donc là, je parle surtout du deuxième décan. Pluton vous oblige, vous, le premier décan, à vous remettre en question, mais à la limite, cette remise en question, je la trouve plutôt positive. Hein. Elle vous oblige vraiment à changer votre manière de voir la vie, votre idéal dans la vie, vos ambitions. Donc c'est vrai que si vous êtes Verseau premier décan, je trouve ça super intéressant parce que vous êtes vraiment dans une phase de presque petite mort, quoi, de qui vous étiez avant, pour vous obliger à aller vers le changement. Alors où ça se passe au travers, en fonction de votre thème natal, d'une manière chaotique, ou ça se fait parce que c'est juste une obligation. Maintenant, vous, le deuxième décan, deuxième, troisième, je marche sur des œufs, quoi. Mais surtout pour le deuxième décan, parce qu'il peut y avoir, alors que quand Vénus est chez nous, on est en beauté, on est populaire, l'amour est là. Sauf qu'avec ces planètes qui sont en taureau, je suis bien obligée d'en tenir compte et de dire, ok, Vénus, Mars est chez vous, ça vous donne la pêche. Sauf que vous pouvez être impatient, faire les choses trop rapidement et vous pourriez même vous blesser. Donc j'ai envie de vous dire, surtout ralentissez, quoi. Impatience et verveine en élixir floraux, obligatoire, parce que sinon vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. C'est une semaine qui peut être super compliquée. Bon, j'en rajoute pas, respirez, faites preuve de douceur. La nouvelle lune ne vous posera pas trop de problèmes, elle sera dans le signe du poisson. C'est un jour formidable pour... je sais que vous n'êtes pas le genre à faire vos comptes, vous les Verseaux, mais gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre ce jour-là, allez vous balader, marcher, être ancré, quoi. Ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien et surtout pas d'impulsivité. Bon courage. Bon courage. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Même moi, hein. Enfin, surtout moi. Poissonne. La semaine du 4 de mars, c'est votre semaine. Pourquoi? Parce que le soleil, il est chez vous. Et ça concerne le deuxième décan. Vous fêtez votre anniversaire, vous êtes happy, évidemment. Et en plus, Mercure, la planète de la communication, est aussi chez vous. Yallah. Donc, vous avez des idées, vous avez envie de communiquer, de vous ouvrir, d'aller vers les autres. Enfin, c'est hyper sympa. Et puis, Neptune, troisième décan, vous amène ce rêve, entre rêve et illusion. Vous naviguez plutôt bien, quoi. Et les planètes en Verseau, le Verseau, c'est le signe qui est avant vous. Donc, elles sont là en attente de rentrer chez qui? Chez vous. Donc là, vous êtes vous en attente aussi. C'est comme si vous attendiez les invités, tout est prêt. Hein. Vous êêtes prêt à les recevoir, mais ce n'est pas n'importe quel invité, puisque on parle de Vénus, Cupidon évidemment. On parle de Mars, l'envie d'aller, de passer à la vitesse sup. Et puis Pluton, on va laisser pendant 20 ans chez les potes, les Verseaux, parce qu'il rentrera bien assez tôt chez vous, donc vous allez attendre 20 ans. Mais pour ce qui est donc de Mars, la planète de l'action, elle est en train de ronfler en maison 12 dans le secteur de vos expériences passées. Donc, en clair, vous êtes dans une phase où, avant de passer à la vitesse supérieure, vous êtes dans une phase d'introspection et de réflexion sur tout ce que vous avez pu faire ou mettre en place auparavant, vos actes passés.
à nos actes manqués. Non, ce n'est pas les actes manqués, c'est les actes passés. Et Vénus, la planète de l'amour, vous avez vu, à l'intérieur de moi, il y en a une qui veut toujours chanter. Ça m'énerve, des fois elle veut prendre le pouvoir. Et Vénus, la planète de l'amour, vous allez dire, elle est dingo cette fille. Vénus, la planète de l'amour, est en Verseau, dans le secteur de vos biens, dans le secteur de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, pas dans le j'efface, pas dans le secteur de vos biens et de vos acquis, dans le secteur des expériences passées. Ça veut dire que vous êtes dans une période où, malgré votre anniversaire, amoureusement, vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu amoureusement, peut-être tous vos ex. Si vous êtes marié depuis 20 ans ou 30, vous allez faire aussi le bilan de tout ce que vous avez vécu avec votre amoureux, amoureuse. C'est une phase un peu comme un inventaire, quoi. Vous faites l'inventaire, voilà. Et Jupiter et Uranus sont toujours positifs pour vous, puisqu'ils sont dans le secteur de l'entourage proche, dans le taureau. Donc, en fait, la chance est toujours amenée, deuxième décan, par votre entourage proche, et même le deuxième décan, vous avez des choses absolument inattendues qui arrivent. Et comme cette semaine, vous les poissons, vous êtes les stars de la bande, eh bien la nouvelle lune, elle a décidé de s'installer chez vous pour, vous savez, comment on fait pour camper en fait, hein. Des fois je perds mes mots là, elle met le siège chez vous. Bon, j'ai oublié le mot, mais vous le connaissez. Bon, en tout cas, la nouvelle lune, elle a lieu chez vous. Ce sera le 10 mars à quelle heure? 9 h du matin? Oui, à 20 degrés. Bon, eh bien, ce jour-là, fêtez votre anniversaire. Si c'est votre jour d'anniversaire, faites une convention. Et ne me dites pas ce que c'est qu'une convention. Mais non, mais non. Joyeux anniversaire, les poissons. Et ma bulle positive. Tout à l'heure, je vous ai tiré, parce que ça maintenant c'est le nouveau petit rituel, la carte de la grâce. Pas être grâce, la connection. Et en fait, j'ai envie de vous développer ça. Ça veut dire quoi, la grâce? Déjà, la grâce, quand on parle de grâce, la grâce du ciel, on parle du cœur vibral. Je suis fan des cœurs. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la grâce? Le fait d'être touché par la grâce, touché par la lumière, de venir nous envahir, nous illuminer. Eh bien, il y a des vibrations basses, comme la culpabilité, tout est vibration. Et la grâce est une vibration. Et donc, la culpabilité, sentir coupable, c'est un vrai poison, hein. Ça n'arrange rien, ça ne change rien, à part vous rendre malade. Le « c'est ma faute » est à bannir. Et c'est ce qui pourrait vraiment faire de l'ombre à cette notion de grâce. Et puis, il y a aussi une autre chose qui s'appelle le remords. Remords, 2 fois mort. Donc, ça ne sert à rien aussi. Et ça vous coupe de toute forme de grâce. La grâce étant de la lumière. La grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière qui vient du ciel. C'est beau quand même, hein. Et en fait, c'est une lumière qui est là pour nous envahir totalement et surtout pour apaiser quoi? Notre cœur. Je vous rappelle que le cœur est le lieu, l'endroit où en fait vibre votre âme connectée à l'esprit. L'esprit qui, lui, a besoin que votre vie ait du sens. Et l'âme, elle veut juste vivre des expériences. C'est le disque dur au niveau du cœur de tout ce que nous avons vécu auparavant. Et on l'appelle le cœur vibral. Mais pour ça, encore faut-il, pour être connecté à la grâce, se libérer de l'histoire de quoi? De qui? De nous, de notre personnage. En fait, nous avons un ego avec des tas de peurs. Et en fait, cet ego, eh bien, il va traverser la vie en vivant des expériences plus ou moins difficiles qui peuvent, avec le temps, le couper de quoi? De ce qu'il y a de plus important, le cœur. Donc, et là, c'est à ce moment-là, en fait, que votre vie pourrait ne plus avoir de sens. Je voudrais aussi vous rappeler que, en fait, par rapport à la grâce, on a 2 chemins. Donc, le chemin opposé qui s'appelle la peur de tout. Quand on est dans l'ego, en fait, l'ego dont on a besoin, en fait, on est plus dans le personnage. Le personnage, c'est le rôle que nous avons à jouer. Et dans ces cas-là, on est beaucoup plus dans les peurs de tout. Et la peur nous relie à un égrégore général de peur. Et là, on s'embourbe totalement. Et là, c'est vraiment important de prendre de la hauteur et de dire stop à toutes les pensées. Je vous ai donné plein d'outils, souvent dans les bulles positives, pour stopper les pensées négatives. Mais là, je voudrais vraiment vous parler plus théoriquement des 2 chemins et qui nous empêchent d'être connectés à la grâce, puisque le sujet de cette semaine, c'est la grâce. C'est comme des sujets que je tire au bac maintenant, hein. Voilà. Donc, en tout cas, le chemin de la peur ou l'autre qui est le chemin
de l'amour. L'amour qui est plus fort que tout, l'amour qui est vraiment ce qui illumine notre âme. Et quand on parle de lumière, parce que vous allez en entendre beaucoup parler, hein, c'est normal, on entre dans l'ère du Verseau, notre monde change, l'humanité est en train de changer à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, chaque fois qu'on rentre dans une période d'éclipse, c'est ce qui va nous arriver là, la saison des éclipses, eh bien ce sont des portails pour évoluer à la vitesse de la lumière, grandir. Eh bien, nous allons vers plus de lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est de la lumière. Donc pour revenir à la grâce, nous avons deux chemins. Le chemin de la peur, et alors celui-là mène à tous les égrégores de peur et nous empêche de vivre. Rappelez-vous, hein, nos pensées deviennent des croyances qui deviennent notre réalité. Et là, c'est un vortex négatif plutôt qu'un vortex qui nous ramène à de la lumière. Ou alors, on décide de dire stop aux peurs, il y a des moyens de le faire. Et à ce moment-là, on va vers l'amour. Donc, le chemin qui nous mène à la grâce, c'est de toute façon l'amour, c'est-à-dire le contraire d'émotions basses, de vibrations basses, comme la culpabilité qui n'est pas une émotion mais une vibration basse. Je voudrais aussi, et puis le remords, 2 fois mort. Donc vous l'avez compris. Donc essayez de faire un peu deux colonnes. La première, ce serait d'écrire tout ce qui vous met dans un état de culpabilité, de remords, et vous notez tout ce qui vient. Et puis tout ce qui vous met dans un état d'amour, de joie. Je voudrais d'ailleurs vous parler de la joie. La joie, c'est ce qui illumine notre âme. Tant que vous faites des choses avec la joie, c'est OK. Donc pour revenir à la deuxième colonne, vous écrivez tout ce qui vous met en joie, tout ce qui représente pour vous de l'amour qui vous met en joie. C'est plutôt ça. Et rappelez-vous toujours que dès que vous êtes lassé de quelque chose, dès que vous en avez assez de répéter des choses, c'est que vous êtes coupé de votre âme. Et dès que vous faites quelque chose qui vous rend vraiment happy, quoi. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. Le jour où ça ne me rendra plus happy, même si vous êtes 10 000 ou 20 000, j'arrêterai parce que ça n'aura plus de sens. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de vivre des expériences difficiles, même si ça existe encore, hein. Aujourd'hui, le plus important quand vous êtes perdu ou quand vous avez un choix à faire, c'est de vous dire qu'est-ce qui va avoir du sens ou est-ce que ce que je fais là a du sens. Donc ce sont deux choses essentielles à vous dire, c'est est-ce que ça a du sens? Non à la culpabilité, première chose, est-ce que ça a du sens? Et qu'est-ce qui me met en joie? Moi, ce qui me met en joie, c'est de voir mon cœur sous mon nez, même si j'ai explosé la bouteille. Quand même, le cœur est sorti de la bouteille, il s'est libéré. Yallah. Bon, il y en a qui doivent se calmer, hein. Belle semaine à vous, amis de tous les signes.